Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire aujourd'hui pourrait littéralement te libérer d'une prison que tu portes dans ta tête sans même t'en rendre compte. Il y a des gens qui entrent dans ta vie comme une tornade. Tu les rencontres, tu tombes raide dingue, tu vis des moments qui te font toucher le ciel avec les doigts, et puis un jour tout s'écroule. La relation se termine, parfois dans la violence verbale, parfois dans le silence glacial, parfois dans un mélange des deux. Et là, tu te dis, ok, c'est fini, je vais souffrir un peu et puis je passerai à autre chose. Sauf que non. Des mois, des années plus tard, cette personne squatte encore ton cerveau. Tu sais pourtant que c'était mauvais pour toi. Tu sais qu'elle t'a démoli, humilié, manipulé, ignoré, rabaissé, qu'elle t'a fait vivre l'enfer sur terre par moments. Tes amis te le répètent en boucle, n'y retourne surtout pas, c'est du poison. Ta famille te supplie. Même toi, au fond, tu sais que c'est une très mauvaise idée. Et pourtant tu y penses encore. Parfois tous les jours. Parfois une fois par semaine. Parfois juste quand tu croises un parfum, une chanson, une rue qui te rappelle quelque chose. Et chaque fois, c'est le même tourbillon. Et si c'était la bonne personne au mauvais moment? Et si j'avais été différent? Et si aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris, ça marcherait? Arrête-toi 2 secondes et respire. Tu n'es pas faux. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas pathétique. Tu es simplement pris dans ce qu'on appelle un attachement traumatique, un lien toxique si puissant qu'il fonctionne exactement comme une drogue dure. Et oui, je pèse mes mots, exactement comme une drogue. Dans une rupture normale, tu pleures, tu souffres, tu passes par les étapes du deuil et puis un jour tu te réveilles en te disant « Ah ouais, j'ai vécu ça ». Tu peux même en rigoler avec tes potes autour d'une bière. Cette personne devient un souvenir parmi d'autres. Mais là, c'est différent. Cette personne-là est devenue une obsession. Tu as beau sortir, rencontrer du monde, voyager, faire du sport, te répéter que tu mérites mieux, elle revient hanter tes nuits. Et le pire, c'est que plus le temps passe, plus parfois c'est violent. Parce que la mémoire a cette capacité incroyable à effacer les horreurs et à garder uniquement les moments de grâce. Ton cerveau te joue le meilleur des films. Les câlins après la dispute, le regard qui te faisait fondre, les promesses murmurées à l'oreille, les nuits où tu te sentais enfin vivant. Et les insultes, les silences de 3 jours, les crises de jalousie, les « tu ne vaux rien sans moi », ton cerveau les a rangés dans un coin sombre, comme s'ils n'avaient jamais existé. Je vais te raconter 2 histoires pour que tu comprennes exactement ce qui t'arrive. La première, c'est celle de Laura. Laura a 34 ans. Elle est brillante, drôle, indépendante, elle a un boulot qu'elle adore et des amis en or. Un soir, elle rencontre Théo. Dès le premier regard, c'est l'électrochoc. Théo est charismatique, sûr de lui, il a cette aura qui fait que tout le monde se retourne sur lui. Les premières semaines sont un rêve éveillé. Il lui envoie des messages dès le réveil, il l'invite à des dîners aux chandelles, il lui dit qu'elle est la femme de sa vie, qu'il n'a jamais ressenti ça avant. Laura plane. Elle se sent belle, désirée, choisie. Elle présente même Théo à ses parents au bout de 2 mois, ce qu'elle n'avait jamais fait aussi vite. Et puis, presque imperceptiblement, les choses changent. Théo commence à critiquer sa façon de s'habiller. « Tu fais trop ça pour plaire aux autres, ses sorties avec ses copines, tu me négliges, son rire, parfois tu es trop bruyante. » Au début, Laura rit, pense que c'est mignon, qu'il est juste possessif parce qu'il tient à elle. Puis viennent les premiers silences. Un message sans réponse pendant 24 heures, puis 48. Puis une dispute où il lui balance des choses qui la font pleurer pendant des jours. Et là, miracle, il revient, il s'excuse, il pleure presque, il lui jure que c'était la peur de la perdre qui le rendait comme ça. Et ils font l'amour comme jamais. Laura ressort de là en se disant que oui, c'était dur, mais que l'amour vrai, ça se mérite, ça se bat. Et c'est là que le piège se referme. Parce que chaque dispute est suivie d'une réconciliation encore plus intense. Chaque descente aux enfers est suivie d'un feu d'artifice émotionnel. Laura commence à marcher sur des œufs. Elle change sa garde-robe, elle annule des sorties, elle pèse chaque mot. Elle se transforme en détective. Qu'est-ce que j'ai fait de mal cette fois? Elle perd du poids, elle dort mal, elle pleure dans sa voiture avant d'aller travailler. Ses amis lui disent de partir. Elle sait qu'elles ont raison, mais elle ne peut pas. Parce que quand c'est bien, c'est trop bien. Parce que Théo lui répète qu'elle est la seule qui le comprend vraiment. Parce qu'elle a l'impression que si elle arrive à être la bonne version d'elle-même, tout redeviendra comme au début. Maintenant, prenons Alex. Alex a 38 ans. C'est un mec solide, gentil, qui a toujours été là pour tout le monde.
Il rencontre Manon. Manon est une tornade de vie, elle est belle, elle rit fort, elle a cette énergie qui illumine une pièce. Les premiers mois sont fous, voyages improvisés, nuits blanches à parler de tout, sexe incroyable, projet à n'en plus finir. Alex se sent enfin vivant. Manon lui dit qu'il est l'homme qu'elle attendait, qu'il est fort, protecteur, qu'elle n'a jamais eu ça avant. Et puis, petit à petit, Manon commence à le tester. Elle disparaît pendant des week-ends entiers sans explication. Elle lui reproche de ne pas être assez alpha. Elle pleure en lui disant qu'il ne la comprend pas. Quand Alex essaie de poser des limites, elle explose. Tu vois, tu n'es pas capable de gérer une femme comme moi. Et Alex rentre en lui-même. Il lit des livres sur comment être vrai mec. Il va à la salle de sport comme un dingue. Il essaie d'être plus ferme, plus détaché. Mais plus il essaie, plus Manon le pousse dans ses retranchements. Et quand il craque, quand il pleure ou quand il s'énerve, elle lui balance. Tu vois, je le savais, tu n'es pas assez solide pour moi. Alex devient l'ombre de lui-même. Il annule des trucs avec ses potes parce qu'elle fait la gueule. Il vérifie son téléphone en permanence. Il se sent nul, pas assez bien, jamais à la hauteur. Et pourtant, quand Manon revient après 3 jours de silence avec un sourire et un câlin, Alex fond. Il se dit que oui, c'est ça l'amour passionnel, que les couples, normaux, sont ennuyeux, que lui au moins il vit quelque chose de fort. Tu reconnais le schéma? Dans les 2 cas, c'est exactement la même mécanique. Une phase d'idéalisation totale, love bombing, puis l'apparition progressive de critiques, de retrait d'affection, de disputes, suivies de réconciliations explosives. Ce cycle crée une dépendance émotionnelle pire que n'importe quelle drogue. Pourquoi? Parce que ton cerveau adore l'imprévisible. Les études sur le renforcement intermittent, le même principe qui rend les machines à souci addictives, montrent que quand la récompense arrive de façon aléatoire, tu deviens complètement obsédé. Si l'affection était constante, tu t'y habituerais. Mais là, non, tu ne sais jamais si le prochain message va être doux ou glacial. Tu vis dans l'attente permanente du prochain shoot d'amour. Et chaque fois que tu reçois une miette de tendresse après des jours de froid, ton cerveau explose de dopamine. Résultat, tu es accro. Et le pire, c'est que cette personne t'a placé dans un rôle impossible. Si tu es une femme, on t'a demandé d'être la sauveuse, la mère, la fée qui répare un grand blessé. Si tu es un homme, on t'a demandé d'être le roc, le protecteur, celui qui encaisse tout sans broncher. Et dans les 2 cas, pendant que tu essayais de tenir ce rôle, l'autre faisait tout pour te le rendre impossible. C'est comme si on te donnait un bateau percé et qu'on te disait « Si tu arrives à le faire flotter, c'est que tu m'aimes vraiment. » Et quand tu coules, on te reproche d'être nul. Alors maintenant, comment tu t'en sors? Première étape, et la plus dure, change le nom que tu donnes à cette histoire. Arrête de te dire « C'était l'amour de ma vie ». Dis-toi la vérité, c'était une dépendance toxique. Ce n'était pas de l'amour. L'amour ne te détruit pas. L'amour ne te fait pas te haïr. L'amour ne te fait pas supplier pour des miettes. Appelle un chat un chat. Tant que tu continueras à romantiser ça, tu resteras prisonnier. Deuxième étape, fais l'exercice des actes, pas des paroles. Prends une feuille et note, noir sur blanc, tout ce que cette personne a réellement fait, pas ce qu'elle a dit. Pas les « je t'aime » envoyés à 3 heures du matin après une dispute. Les actes. Combien de fois a-t-elle tenu une promesse? Combien de fois t'a-t-elle soutenu quand tu étais au fond du trou? Combien de fois t'a-t-elle respecté quand tu disais non? Tu vas voir, la liste va être désespérément courte. Et ça va faire mal. Mais c'est nécessaire. Troisième étape, coupe tout. Tout. Pas de petits messages pour prendre des nouvelles. Pas de like sur une story. Pas de « je passe juste récupérer mes affaires ». Bloque partout. Supprime le numéro. Si tu as des amis communs qui te donnent des nouvelles, dis-leur clairement que tu ne veux plus rien savoir. C'est brutal, mais c'est comme l'arrêt du tabac, il n'y a pas de demi-mesure. Ton cerveau a besoin de sevrage total. Quatrième étape, réapprends ce qu'est une relation saine. Et prépare-toi, parce que ça va te sembler fade au début. Une relation saine, c'est calme. C'est prévisible. C'est ennuyeux, même par moments. Il n'y a pas de disputes qui finissent au lit en larmes et en orgasmes. Il n'y a pas de silence punitif. Il y a juste 2 personnes qui se respectent, qui communiquent, qui se soutiennent. Et oui, parfois vous allez vous ennuyer un samedi soir devant une série. Et c'est parfait comme ça. Parce que l'ennui, c'est la preuve que tu n'es plus en survie permanente. 5e étape, remplis le vide avec du vrai. Du sport qui te fait transpirer.
Des amis qui te font rire sans drama. Des projets qui te font vibrer. Des soirées seules où tu réapprends à être bien avec toi-même. Ton cerveau va hurler au début. Il va te supplier de reprendre une dose. Tiens bon, comme l'alcoolo qui tremble les premiers jours, ça va passer. Et un jour, tu te réveilleras en te rendant compte que tu n'as pas pensé à cette personne depuis une semaine. Puis un mois. Puis tu croiseras quelqu'un qui te fera sourire sans te détruire. Et tu comprendras enfin ce que c'est d'être aimé pour de vrai. Tu n'as pas perdu l'amour de ta vie. Tu as échappé à ton bourreau. Et ça, c'est la plus grande victoire que tu pouvais remporter. Tu vas y arriver. Je crois en toi.